Eh bien, bonjour à tous. Je viens pour vous parler des chakras. Je vous avais reçu les dossiers. Donc, juste pour vous dire que moi, je me suis mis, vous entendez des petits bruits parasites, hein, parce que c'est les enfants, au vert, c'est le chakra de l'amour. Et je trouve que l'amour, ça guérit de tout. Donc, paille verte, eau, menthe, on est au top. Je prends un petit peu de salive. Alors, pour en revenir à tout ça. On disait qu'est-ce que c'est un chakra? Donc c'est un centre d'énergie, il en existe donc 7 principaux. Chacun communique avec les autres et c'est un petit peu comme en médecine chinoise avec les loges. C'est une danse, ça ne s'arrête jamais. Chacun en fait influence l'autre. Donc forcément, quelquefois on peut dire que il y a des blocages, mais c'est des perturbations. Je préférerais le mot perturbation que blocage, puisque un chakra est toujours en activité. Il ne s'arrête pas de continuer sa danse. Les filles, je suis juste en train d'enregistrer une vidéo. Si vous pouviez fermer la porte, ça m'arrange. Parce que là-bas, c'est Madame Irma qui tient les cartes aux gosses. On n'est pas dans la crotte. Mais pas du tout. On travaille, personal shopper. Ouais, ah oui, c'est personal shopper. Ils font du shopping. Bon, voilà. Enfin bref, pour en revenir à tout ça. Donc, il n'y a jamais de blocage net. Il y en a qui parlent de blocage. Moi, je ne parle pas de blocage, je parle de perturbation. On peut avoir un chakra qui tourne dans sa danse, on va dire sur un slow. Un autre qui fait du zouk. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait un comme ça, tout doucement, et l'autre, il est agité. Donc l'idée, c'est vraiment de rétablir les perturbations qu'il y a dans cette danse-là, pour que chacun danse normalement sur le même rythme. Et là, c'est idéal, c'est un équilibre. Donc c'est en fait tout simplement du bon sens. Quelquefois, on vous dira qu'un chakra est fermé, un chakra n'est jamais fermé. Petite différence juste, c'est que pour le troisième œil et le chakra de la couronne, ce sont des chakras qui ne sont pas pour moi soumis à la main de l'homme. Quand j'entends quelquefois, et c'est que mon avis bien évidemment, ce n'est que mon avis et mon expérience, qu'on va ouvrir le chakra couronne ou qu'on va ouvrir le chakra du troisième œil. Non, on arrive sur des perceptions qui sont beaucoup plus grandes et qui ne demandent pas la main de l'homme, mais plutôt la capacité à l'homme d'être bien enraciné, bien à sa racine, donc bien dans son ancrage de son chakra 1, et de développer ainsi de suite l'éveil de chaque chakra, donc dans les meilleures dimensions que les chakras offrent. Et ensuite, seulement une fois qu'on est ouvert à tout ça, au divin, à la spiritualité, au tout, à l'univers, à ce que vous voulez, appelez-le comme vous le souhaitez, là, ça se fait pas à travers la main de l'homme, mais c'est l'homme qui définit qu'il est un tout avec l'univers. Et donc à ce moment-là, on peut avoir une ouverture vraiment élargie de son troisième œil et évidemment de son chakra couronne, qui est vraiment un des plus élevés puisque c'est vraiment le chakra de la sagesse. Par ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit sur la première des vidéos, mais moi c'est pareil, hein, c'est une observation qui m'est propre. Je n'entraîne personne dedans. Voilà, mettez-vous juste en réflexion par rapport à ça. Au niveau de la fontanelle, qui est juste ici au niveau de la réception du chakra, l'énergie cosmique, elle est ouverte chez l'enfant et elle se ferme à partir du moment où l'enfant a les 2 pieds sur terre. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'une fois qu'il a accès en fait à l'énergie de la terre, l'enfant, donc quand il peut marcher, se déplacer, ramper, etc., ça se ferme pour se rouvrir après. Donc c'est comme si un enfant allait jouer finalement à la marelle, hein. Il allait mettre son premier petit caillou sur le premier chakra et faire son expérience de je connais mes besoins, mon autonomie, etc. Et ainsi de suite, il va expérimenter sa marelle pour enfin arriver, rappelez-vous, si vous avez joué à la marelle, et je pense que vous l'avez fait tout comme moi, en haut c'est le ciel, et le ciel c'est vraiment le chakra couronne. Donc voilà, même si c'est pas vraiment un jeu, toujours perçu comme un jeu la vie, on peut essayer de le voir comme ça. Et en tout cas, les enfants, je pense qu'ils avancent beaucoup plus que nous dans la sagesse quelquefois parce que eux, ils ne s'interdisent rien. Donc, et souvent, les peurs que nous projetons sur nos enfants, ce sont nos propres peurs. Ils n'ont pas peur, eux, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur dit toujours de faire attention à tout, parce qu'ils n'ont pas la notion, finalement, du danger. Et quelquefois, c'est nos propres peurs qu'on projette sur eux et qui créent aussi des perturbations dans les chakras. Donc voilà, si on pouvait faire un petit aparté comme ça, concernant l'éducation des enfants, enfin, moi, j'ai fait plein de trucs qui n'étaient pas forcément top, hein. Je le sais maintenant, mais maintenant c'est trop tard, ils sont élevés. Mais bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je vous ai dit qu'un chakra n'était jamais fermé. Il peut fonctionner effectivement au ralenti comme un slow
ou au contraire il zouk comme un malade ou il fait du pogo ou ce que vous voulez. Enfin bref, l'idée c'est vraiment que tout s'aligne tranquillou, tranquillou. Au niveau du chakra 1, j'en ai parlé dans la première vidéo, mais j'ai fait un aparté un peu plus long sur les besoins primaires de la personne parce que c'est un petit pavé un peu plus. Donc là, je vais juste revenir dessus. Donc la couleur associée au premier chakra, c'est le rouge. C'est comme ça que vous le voyez dans les livres qu'il est démontré. Donc c'est le centre de l'équilibre physique. Je parle physique, c'est de la santé bien évidemment. Donc quand ce chakra-là est en déséquilibre et qu'on n'est pas accès à notre terme, malheureusement, les premières perturbations physiques vont avoir lieu. Ça peut être des troubles au niveau des os, enfin voilà, plein de choses. Donc ce chakra-là, il est extrêmement important d'être bien dans une jolie danse en fait. Donc on dit que la couleur rouge est associée au prana qui circule dans le sang. Donc c'est l'énergie en fait qu'on reçoit aussi bien de l'énergie du haut que l'énergie du bas. Donc stimuler ce chakra va permettre du coup à la personne de se sentir en confiance, en sécurité, d'avoir une bonne stabilité, un bon enracinement. Donc c'est intéressant pour vous qui êtes réflexo parce que quand vous avez, je vais vous le montrer comme ça, vu que le premier chakra est au niveau du talon, c'est là où il se trouve, hop, comme ceci, je pense que vous voyez bien, voilà, ici. Donc toute la perturbation qu'il va avoir au niveau du talon, que ce soit des épines calcanéennes, des douleurs, des talalgies, pardon, pas des tatalgies, des talalgies, donc des douleurs au niveau du talon. Tout ce qui est aussi du bas du bassin, parce qu'en fait les talons sont quand même le relief à distance du bas du dos. Bon, et bien on va avoir des personnes qui vont certainement se sentir en insécurité. Ça peut être des insécurités financières, des insécurités en tout genre. Encore une fois, on n'est pas là pour dire que c'est qu'une vérité, on est là pour écouter les gens et en tirer évidemment le meilleur parti. Si on a vraiment la zone du talon qui est très calleuse, vous allez voir quand on tourne tout doucement, c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur une peau avec des duretés, enfin bref, on a vraiment du mal à avancer. Bon, bah il est clair que on aura intérêt à voir comment la personne vit sa stabilité dans sa vie et si elle ne compense pas dans une certaine posture justement un manque d'enracinement, de stabilité. La petite phrase qui va bien, donc un arbre ne peut grandir et se développer que si ses racines sont profondément ancrées dans la terre et où se trouve justement la nourriture dont il a besoin pour se développer. Par ailleurs, une petite aparté, les arbres dans la nature, donc ils ont des racines, ces racines lui permettent aussi de rentrer en communication avec les autres. Parce que plus vous allez être ancré, stable dans votre vie, donc confiance en vous, etc., plus la communication vers les autres sera bonne. Et dans les arbres, il y a un truc qui est assez magique, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est malade, les racines vont prendre un autre chemin, se déployer ailleurs pour essayer de se construire. Et là, on est vraiment sur tout ce qui peut être aussi lié à la résilience. C'est-à-dire que même si on a un mauvais départ, on peut essayer de bouger nos racines ailleurs pour aller se regreffer finalement à l'énergie d'un autre arbre qui va lui être un pilier, un tuteur pour qu'on puisse grandir correctement. Et vous, thérapeute, le métier que vous avez choisi pour accompagner les gens, c'est un peu ça. Vous allez quelquefois devenir une racine vers laquelle votre client va se déporter pour prendre des conseils, pour prendre de l'énergie auprès de vous et du coup rebalancer toute cette jolie danse pour être en forme. Donc vous avez un rôle qui est extrêmement important. Au niveau des organes du sens, c'est vraiment la reconnaissance des os, de son territoire, et c'est le nez. Donc ça nous permet aussi effectivement de prévenir le danger, c'est-à-dire de sentir s'il y a quelque chose qui pue dans l'air. Donc toutes les personnes aussi qui ont des sinusites chroniques, etc., souvent on dit que c'est des allergies, des choses comme ça. Quelquefois c'est quelque chose que je ne sens pas ou quelque chose peut-être que je ne veux pas sentir. À vous de vous mettre aussi en réflexion parce que chaque année, on a beaucoup de personnes qui présentent justement ce genre de sinusite, etc. Et c'est pas forcément lié, entre guillemets, aux perturbations du printemps avec les pollens, etc. Donc toujours aussi intéressant de l'avoir sous le coude. Et du coup, vu que c'est l'organe des sens, le nez, on pourra aussi peut-être faire un lien avec le métal. Vous avez eu la loge il n'y a pas longtemps, à vous de faire fusionner toutes ces informations. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien, parce que quand on ne sait pas passer par une petite porte, qu'on n'a pas l'information, peut-être qu'on peut tirer l'information sur un autre plan. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau de l'organe d'action, donc c'est le siège, c'est l'anus.
Donc c'est celui qui permet effectivement d'éliminer donc tout ce qui n'est plus propre à la consommation du corps, donc qui ne sert à rien. C'est pareil, dites-vous bien que le premier chakra, on va être sur tout ce que vous apprenez. On pourrait même peut-être faire un parallèle avec le lobe frontal qui emmagasine et engramme tous les événements de notre vie, toutes les expériences acquises, la parole, le langage préverbal qui nous permet aussi de savoir si la personne est bien, si on peut se méfier ou pas, si elle nous... Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est assez intéressant aussi de le mettre ensemble. Et par rapport aussi à l'anus, vu que c'est vraiment dans les premiers développements voilà, de la jeune, etc., il faut aussi comprendre qu'un enfant est aussi un peu comme en soumission vis-à-vis d'un parent, puisqu'il est plus petit, il doit apprendre, il doit se soumettre à l'autorité des parents, à l'éducation des parents, etc. Donc si on fait le relais vers la nature, c'est-à-dire vers les animaux, eh bien vous allez voir que les chiens, ou dans une meute, quelle que soit la queue, elle se baisse ou se lève ou se secoue. Hein. Le chien est content, il secoue la queue. Il a fait une connerie, pouf, il baisse la queue. Donc ça, c'est pareil, c'est assez intéressant de comprendre que la vitalité de ce premier chakra, elle est aussi en rapport aussi, voilà, avec tout ça. Ensuite, de toute façon, je le dis dans le cours. Donc, en fait, je suis en train de vous répéter tout ce que j'ai déjà écrit, mais ça n'a pas d'importance. On va avancer. Au niveau de l'énergie, elle est forcément conservée quelque part, c'est-à-dire que quand elle n'est pas utilisée pleinement parce qu'il n'y a pas besoin, elle va être conservée quelque part en cas de coup dur. Et donc là, le siège de ce chakra est vraiment localisé au niveau des cuisses. Donc beaucoup de femmes d'ailleurs souffrent d'avoir des réserves à cet endroit. Les cuisses écarté de force déstabilise aussi ce chakra-là. Donc les personnes, des mémoires de viol, des choses comme ça, ça peut être ou des difficultés dans la sexualité ou dans un accouchement. Ça peut léser ce lieu de conservation voilà, d'énergie. Au niveau des habitudes de sommeil, donc une personne en insécurité dormira toujours sur le ventre. Donc regardez comment vous dormez, c'est toujours intéressant. Moi, pendant de nombreuses années, très sincèrement, j'ai toujours dormi sur le ventre. D'ailleurs, ce qui me provoquait des douleurs au niveau du sacrum, etc. Mais le sacrum, c'est ni plus ni moins que l'extension de la queue, pardon. Maintenant, je dors plus comme ça, mais j'ai dormi pendant très très longtemps sur le ventre. C'est très réconfortant parce qu'en fait, on a la chaleur là et c'est un petit peu comme si vous étiez un bébé et que vous êtes contre votre parent et qu'il vous tient chaud. Donc, c'est comment dirais-je, une position qui est très réconfortante et qui est très stabilisante voilà, pour l'enfant. Donc là, franchement, pour trouver un bon sommeil, un réparateur, un chakra qui est déstabilisé, trouvera plutôt une position de confort sur le ventre. Il lui faudra évidemment à peu près 12 heures pour avoir un cycle de sommeil assez idéal. Voilà, et ça c'est à peu près jusqu'à notamment 7 ans chez l'enfant. Mais on dit de 0 à 7 ans, donc ça veut dire que s'il y a une perturbation là, c'est peut-être aussi qu'il y a une mémoire traumatique qui s'est passée entre 0 et 7 ans. Donc faut reprendre tout ce que je viens de vous dire juste au-dessus. Au niveau des glandes endocrines, on est sur la médullo-surrénale, donc on a les reins, on a le petit chapeau, et donc on a la cortico-surrénale et la médullo-surrénale qui agit plus sur l'ortho et le parasympathique. Donc ça, c'est vraiment l'adaptation au stress. Au niveau de l'animal, il est symbolisé ce chakra-là par l'éléphant, qui a pour le coup une bonne mémoire. Et qui a de la force et donc confiance lorsque la personne, ça lui donne vraiment une confiance quand la personne se déplace. Donc vraiment un ancrage fort, un pas fort. Moi, pour avoir aussi massé pas mal de pieds en maison de retraite, j'ai quand même remarqué que les anciens avaient un pied de terre. Alors je vous dis un pied de terre, ça veut strictement rien dire hein, dans le langage de la réflexologie ou d'autres choses. C'est très particulier à mon ressenti à moi. Mais un pied de terre, c'est vraiment un ancrage à la terre. Mais les gens travaillaient la terre avant, chose qu'on ne fait plus nous. Et on sent que c'est des pieds solides qui sont forts, que la base, elle est solide. Et ça, observez les pieds. Observez les pieds, c'est vraiment un livre extrêmement merveilleux, c'est notre personnalité, c'est vraiment le reflet de ce qu'on est. Donc ça, c'est quand même très très bien. Au niveau de la période du développement, donc ce chakra-là, il est tout le temps actif, je vous l'ai dit, mais il se développe, il commence à prendre sa grande danse, etc. Donc pour les filles, c'est vraiment de la naissance à 6 ans et pour les garçons jusqu'à 7 ans. Donc, je vous le répète et je vous l'ai dit juste avant, si vous avez un chakra qui est en déséquilibre,
il serait bien sûr intéressant de voir s'il n'y a pas un lien, une mémoire traumatique qui se réveille dans cette période-là. C'est toute la période où l'enfant, il apprend à marcher, il apprend à aller vers les autres, il apprend à prêter, il apprend à être autonome. Voilà, il apprend à recevoir de l'amour et aussi être sociable. Donc, enfin voilà, c'est vraiment l'éveil des premières choses. Donc, peut-être qu'il peut y avoir une perturbation, entre guillemets, à ce moment-là. Euh, donc, ça, c'était... alors, pour les cycles 2 qui sont dans le cycle 2, si je parle des cycles en MTC, tout ça, ce sont reliés à la peur d'abandon, l'insécurité et le manque d'identité. Donc, un enfant qui se développe sans... Alors, quand je dis de bons parents, c'est selon évidemment lui, son... Enfin, l'adulte qui aura défini que ses parents sont pas bons, mais ses parents peuvent donner de l'amour en allant travailler, en servant à la soupe. D'autres, c'est par le câlin. Et souvent, on attribue quelque part l'amour à de l'affection, à des câlins, à des bisous. C'est pas toujours le cas. Donc, sachez que ça, bah, forcément, ça dépend. Au niveau de la connexion, oui, donc, pardon, un enfant qui se développe donc sans de bons parents, selon lui, pourra aussi avoir des difficultés donc à se connaître et pourra avoir une tendance aussi assez agressive avec les autres et pourra être aussi même très introverti parce qu'il n'aura pas appris à s'aimer, à recevoir de l'amour et aussi à accepter l'autre. Donc ça pourra donner des perturbations et des attitudes plutôt agressives ou plutôt d'intériorité, donc des enfants qui s'effacent vraiment. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie MTC. Et au niveau de la connexion céleste, on est sur la planète Mars. Donc ça c'est vraiment pas obligé de le connaître, ça ne nous servira pas nous forcément à grand chose, mais ceux qui aiment bien les planètes, vous pourrez peut-être aller voir ce qui se passe au niveau de Mars et son influence. Voilà. Pour le premier chakra, c'est terminé. Je vais passer au deuxième chakra. Je ne vous fais pas tout dans la lignée parce que sinon les vidéos vont durer 3 plombes et je vais avoir des difficultés à vous les envoyer. Déjà que c'est pas facile là, depuis le confinement parce qu'on sent vraiment que c'est lourd à passer les fichiers. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Je reprends avec l'autre vidéo, chakra 2. Comme ça vous en fait une. En fait, ça vous fait la semaine. Hein. Je vous fais un gros bisou. À tout de suite.